Fils unique, j'ai longtemps eu un frère. Il fallait me croire sur parole quand je servais cette fable à mes relations de vacances, à mes amis de passage. J'avais un frère, plus beau, plus fort, un frère aîné, glorieux, invisible. J'étais toujours envieux, en visite chez un camarade, quand s'ouvrait la porte sur un autre qui lui ressemblait quelque peu, des cheveux en bataille, un sourire en coin, qu'on me présentait en 2 mots, mon frère. Une énigme, cet intrus avec lequel il fallait tout partager, y compris l'amour. Un vrai frère, un semblable, dans le visage duquel on se découvrait pour trait commun une mèche rebelle ou une dent de loup. Un compagnon de chambrée, dont on savait le plus intime, les humeurs, les goûts, les faiblesses, les odeurs. En tant que psychanalyste, vous pensez bien que la parole, je la mets au premier plan absolu de toute mon activité. Alors évidemment, lire un livre que vous avez écrit vous-même à haute voix, c'est une expérience qui vous renvoie cette fois-ci vous-même à l'interprétation de votre livre. Vous devenez en quelque sorte l'analyste de votre propre texte. C'est donc une expérience troublante par essence de devenir l'analyste d'une de ses propres créations. Unique objet d'amour, tendre souci de mes parents, je dormais pourtant mal, agité par de mauvais rêves. Je pleurais, sitôt ma lampe éteinte. J'ignorais à qui s'adressaient ces larmes qui traversaient mon oreiller et se perdaient dans la nuit. Honteux, sans en connaître la cause, souvent coupable, sans raison, je retardais le moment de sombrer dans le sommeil. Ma vie d'enfant me fournissait chaque jour des tristesses et des craintes que j'entretenais dans ma solitude. Ces larmes, il me fallait quelqu'un avec qui les partager. Un jour enfin, je n'ai plus été seul. J'avais tenu à accompagner ma mère dans la chambre de service où elle voulait faire un peu de rangement. Je découvrais sous les toits cette pièce inconnue, son odeur de renfermé, ses meubles bancals, ses empilements de valises aux serrures rouillées. Elle avait soulevé le couvercle d'une malle dans laquelle elle pensait retrouver les magazines de mode qui publiaient autrefois ses dessins. Elle avait eu un sursaut en y découvrant le petit chien aux yeux de bakélite qui dormait là, couché sur une pile de couvertures. La peluche râpée, le museau poussiéreux. Il était vêtu d'un manteau de tricot. Je m'en étais aussitôt emparé et l'avais serré sur ma poitrine. Mais j'avais dû renoncer à l'emporter dans ma chambre, sensible au malaise de ma mère qui m'incitait à le remettre à sa place. Je m'étais créé un frère derrière lequel j'allais m'effacer. Un frère qui allait peser sur moi de tout son poids. Ça me met dans une sorte de curieux clivage d'être à la fois l'auteur et l'interprète de son propre texte. Et moi, je trouve que c'est une expérience intéressante, d'autant qu'elle met en avant la musicalité du texte, une musicalité qu'on entend d'habitude, en tout cas que moi j'entends intérieurement quand j'écris. Il y a des phrases qui ne sonnent pas comme je pensais qu'elles sonnaient quand je les entendais intérieurement. Alors c'est très intéressant, on redécouvre son texte.